Eh ben, bienvenue à tous à cette présentation sur le webinaire qui s'appelle Open Pro Tips. Donc là, ce qu'on va voir, c'est quelques raccourcis, donc des raccourcis clavier, quelques astuces et quelques tips pour l'utilisation d'Open Pro. Alors, pour ceux qui utilisent déjà Open Pro depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, il y a, j'espère quand même que vous allez apprendre des choses, parce qu'il y en a que vous utilisez peut-être déjà au quotidien. Alors, je vois toujours pas d'écran. Je vais recommencer le partage. Commencer mon partage, parce que vous ne voyez pas. Est-ce que vous voyez mon support là où c'est écrit raccourci? Oui, bon, super. Ok. Donc je disais, alors cette présentation elle est enregistrée. Je vous enverrai le replay avec le support pour que vous puissiez le garder et pouvoir le rouvrir si jamais vous en avez besoin. Euh, donc ceux qui sont inscrits, qui sont présents ou pas présents, je vous enverrai le replay de la présentation. Donc je disais, il y a plusieurs choses qu'on va voir. On va commencer par les raccourcis. Dans Open Pro, il y a différents raccourcis, que ce soit des raccourcis clavier, des clics droits ou des touches de fonction. La première, c'est dans l'ensemble de l'application, dès que vous avez une liste déroulante comme ça. Donc là, ici, je suis sur emplacement. Si vous faites F3 avec le clavier, ça ouvre la recherche. Donc ça, c'est valable dans l'ensemble de l'application. Ici, je suis sur un emplacement. Je peux dérouler ici avec l'ascenseur. Et je peux faire aussi un raccourci clavier en appuyant sur F3, ça ouvre la fenêtre de recherche. OK. Concernant les raccourcis aussi, bah, vu qu'on est dans un environnement Windows, on va faire un CTRL F un peu partout aussi dans l'application pour faire une recherche. Donc soit on fait une recherche complète avec le mot complet, on peut lui demander aussi de respecter la casse, et je peux faire un CTRL F dans l'ensemble de l'application OpenPro. Ok. Et vous avez tout en haut, au bout de l'application, pour ceux qui l'utilisent déjà, un point d'interrogation où il y a forcément la partie aide. On y reviendra juste après sur la partie aide, comment elle fonctionne. Et il y a deux choses quand même que je voulais vous présenter pour introduire, parce que là, c'est une des nouveautés V13 et ça s'enrichit encore dans la partie V14. C'est contacter le support des gosses et l'envoi des techniques, des données techniques au support. Alors, contacter le support, ça, pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, ben, c'est effectivement pour ouvrir un ticket auprès du support. Et envoyer des données techniques, et ben, on va ouvrir un écran comme cela. Ça aide notamment pour les clients qui ne sont pas encore hébergés, d'avoir en fait quelques données en fait sur votre environnement, notamment bah, sur quel dépôt vous travaillez, quelle est votre clé de licence, combien vous avez d'utilisateurs qui sont connectés, en quelle version vous êtes, ça c'est très important, et est-ce que vous êtes en mode TSE par exemple. Ok. Ça permet d'envoyer déjà des données que le support de toute façon va avoir besoin comme information pour pouvoir répondre à votre demande. Donc vous pouvez l'envoyer, toute cette partie données techniques au support quand vous allez ouvrir un ticket. Ok. Voilà pour la partie raccourci. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est la partie accès rapide. Donc là, on est dans outils accès rapide. On arrive sur un écran comme cela. Alors, il y a plusieurs choses. La première ici, c'est les raccourcis qu'on peut rajouter sur la page d'accueil. Ok, ça permet de définir des raccourcis. En fait, il faut voir ça comme des points d'entrée du menu, c'est-à-dire des applications que vous utilisez très souvent et dont le chemin d'accès il peut être un peu long. Par exemple, on a des clients qui, quand ils sont en saisie d'inventaire, en période d'inventaire, ils vont émettre un raccourci directement sur la partie saisie d'inventaire. Ok. Ensuite, ici, j'ai la partie favoris principaux avec le lancement automatique des 5 favoris. Donc, j'ai une case à cocher ici qui s'appelle lancement automatique au démarrage de l'application. Ici, j'ai choisi par exemple de mettre les achats, les ventes, la consultation de tarifs, pardon, et le suivi commercial. Ça veut dire que si je coche la case qui est juste en dessous, lorsque je vais lancer Open Pro, ça va me lancer automatiquement les 4 favoris qui sont là. Et je peux en mettre jusqu'à 5. Ok. Donc, ça permet d'avoir 5 onglets qui s'ouvrent automatiquement à la suite d'Open Pro. Donc, par exemple, ça peut être le tableau des relances pour les commerciaux, le chiffre d'affaires réalisé pour un responsable d'agence ou bah, directement la saisie des ventes pour ceux qui sont à l'utilisation au comptoir. Ok. Et la dernière chose sur cet écran-là, eh ben, c'est aussi F3. On peut aussi ouvrir la recherche ici avec le même raccourci que précédemment, F3. Ok. Donc, on a vu l'aide. Je vais revenir juste sur l'aide. Donc, ici, c'est une aide qui est contextuelle. Donc là, ici, je suis dans vente, saisie des ventes. Si je vais ouvrir l'aide à partir de la saisie des ventes, il va me donner, par exemple, je suis dans la saisie des ventes, les raccourcis clavier. L'aide, elle est contextuelle, d'accord? En fonction du menu dans lequel je suis, si j'ouvre l'aide, donc c'est F1, je peux aller ouvrir l'aide
par rapport au menu dans lequel je suis. Ok. Et donc, vous voyez ici, c'est rangé, comme c'est rangé dans OpenPro, avec fichier, tarif, achat, vente, ensuite facturation, règlement, statistiques, etc. Ok. Et j'ai même une partie index où je peux aller taper un mot-clé pour aller faire une recherche. Ok. Donc là, pour ceux qui utilisent déjà OpenPro aujourd'hui, c'est un outil que vous utilisez sûrement déjà beaucoup. Ensuite, une des choses que je voulais vous montrer, c'est l'export des données sur Excel. Avec un clic droit, exporter la table. Alors ça, c'est pareil, c'est valable sur l'ensemble des tableaux qui sont dans OpenPro. Donc ici, là, je suis sur un tableau. Donc là, c'est des statistiques de vente. Ok. Si j'ai besoin, je peux faire un clic droit, exporter la table vers Excel. C'est notamment utilisé, bah, typiquement là pour les statistiques, vous avez besoin de les exporter sur Excel pour les retravailler, pour les croiser peut-être avec d'autres données. Je peux exporter l'ensemble de tout ce qui ressemble à un tableau dans OpenPro. Alors, je sais pas, c'est un affichage en mode colonne, hein, je parle vraiment d'un tableau. Ici, là, typiquement, les statistiques, j'ai un résultat avec différentes colonnes et différentes lignes, avec des valeurs qui sont calculées, et c'est ce genre de tableau, en fait, que je peux exporter directement sur Excel. Ok. Ensuite, j'ai la partie personnalisation des écrans. Donc là, ici, je suis dans achat, réapprovisionnement, provision de commande. Alors, c'est valable aussi dans l'ensemble des applications. On l'a vu juste avant sur les tableaux qui sont exportables sur Excel. Ces tableaux-là ne le sont pas exportables sur Excel. Ça, ce sont des tableaux avec un affichage en mode colonne. Ici, je peux faire un clic droit. Je peux faire différentes choses. Je peux faire une recherche directement dans la colonne. Je peux faire un filtre. Et je peux sélectionner des colonnes. Là, c'est ça qui m'intéresse. Dans sélectionner des colonnes, vous voyez, j'ai l'ensemble des colonnes ici qui sont cochées, mais je pourrais les décocher. Et après, bah, typiquement, je peux prendre une colonne et la bouger à droite, la bouger à gauche. Et une fois que j'ai mis en forme, personnalisé mon écran tel que je veux le voir, avec les colonnes qui m'intéressent, les valeurs qui m'intéressent, et ben je peux mémoriser à la fois les filtres et les tris. Comme ça, lorsque je vais réouvrir ici, là par exemple la proposition de commande, mon écran il sera paramétré comme je le souhaite. Ok. Je n'ai pas besoin de le refaire à chaque fois. Je peux mémoriser les tris et les filtres. Ok. Ensuite, donc là, voilà, je vous disais, c'est clic droit, modifier l'ordre des colonnes, trier et filtrer. Ok. Ensuite, concernant les données du dépôt, donc là, typiquement, je suis dans une fiche article, donc dans le fichier article mise à jour. Je peux faire un Alt F2 qui permet de mettre en avant les données uniquement du dépôt. Alors ça sert pour ceux qui utilisent, qui sont effectivement en fonctionnement multi-dépôt. Hein. Si vous êtes monodépôt, ça n'a pas d'utilité forcément. Mais vous êtes multi-dépôt, vous pouvez faire un Alt F2 et dire, et vous voyez, j'ai plusieurs champs qui ont un astérisque dessus. Ok. Ça permet d'afficher, de dire, voilà, de mettre en surbrillance, de mettre en avant, voilà, les données qui sont uniquement sur le dépôt sur lequel je travaille. Ensuite, dans la partie demande de prix fournisseur, donc là, je suis dans achat, saisie des achats, et donc uniquement dans la partie appel d'offres. Donc ici, vous voyez, j'ai passé la partie, le premier onglet fournisseur. Je suis dans l'entête et j'ai une case à cocher ici qui s'appelle multi-fournisseur, qui me permet en fait la saisie d'un seul document et de l'envoyer à plusieurs fournisseurs. Typiquement, ça sert pour faire une demande de prix. Je suis en mode appel d'offres. J'ai un fournisseur principal ici, c'est le fournisseur Imeris. Mais j'aimerais bien consulter un autre fournisseur, en l'occurrence ici Synergie Matériaux. Je peux aller faire ici dans la partie fournisseur nouveau et aller ajouter un ou plusieurs autres fournisseurs et envoyer un seul document à l'ensemble de mes fournisseurs. Voilà. Typiquement, c'est le fonctionnement des appels d'offres. Sur un produit ou un groupe de produits en particulier, je ne fais qu'un seul document et je l'envoie à plusieurs fournisseurs. Ok. Ensuite, j'ai le lien des documents. Donc là, c'est dans la partie vente et c'est aussi dans la partie achat pour avoir l'historique. Ok. Donc c'est en fait c'est un visuel qui est graphique pour avoir l'enchaînement du cycle commercial entre les différentes étapes, entre les achats et les ventes. Donc c'est disponible en saisie des ventes et en saisie des achats, en consultation de documents, en comptage des réceptions, donc sur commande client, commande fournisseur, livraison, réception, et pour ceux qui sont multi-dépôt, en session aussi. Donc là, j'ai un flux, un chemin auquel je veux savoir, bah, par exemple, ici, j'ai une commande client qui date du 26 juin, qui est issue d'une commande fournisseur, qui est issue d'une réception. Ok. Là, ici, j'ai une commande client, commande fournisseur, réception. Donc forcément, en dessous, j'ai aussi livraison, livraison. Ok. Donc c'est un petit bouton ici hein, qui s'appelle lien. On ne le voit peut-être pas très bien sur la copie d'écran, mais quand je fais lien, voilà, ça m'ouvre cette- cet onglet-là, cette fenêtre-là, pardon, pour avoir le lien sur le document, pour pouvoir remonter, savoir d'où ça vient. Là, il me dit, bon, là, je suis une commande client.
J'en ai quatre, il m'en reste à livrer une, ça vient d'une commande fournisseur, il m'en reste aussi une à réceptionner, donc j'ai toujours ma réception qui est en cours. Ici, là, celle-là, elle est soldée, puisque là, la réception, elle est contrôlée et facturée. Ça, c'est pour la partie lien document. Ensuite, la partie déblocage d'encours. Donc là, c'est plusieurs choses. Lorsque je suis en saisie de commande pour un client, là, je suis sur la partie livraison. Il me dit, bah, par exemple, sur ce client-là, il me dit, ah, l'encours autorisé, il est dépassé. Alors, ce qu'on a l'habitude d'utiliser, hein, il y a plusieurs encours, hein, l'encours autorisé, l'encours direction, il y a l'encours avec la partie assurance crédit, etc. Donc là, je peux faire plusieurs choses. Soit j'annule la commande que j'ai aujourd'hui, je suis en train de saisir la livraison. Soit je demande à mon client de payer comptant, puisqu'il a dépassé son encours. Soit je peux faire aussi une demande de déblocage pour pouvoir forcer cette partie-là. Alors, il y a un flux, il y a un workflow particulier qui est la demande de déblocage de l'encours. Donc, ça ressemble à ça. Là, ici, je peux voir le détail de l'encours. Il me dit, voilà, l'encours de commande, l'encours qui est en préparation aussi, l'encours de livraison et l'encours comptable. Il me dit, bon, l'encours conseillé, il est de 55 000, l'encours autorisé de 60 000, l'encours direction 70 000. Donc, lui accorder 55. Ok. Donc, je peux faire une demande de déblocage et la personne qui reçoit la demande de déblocage, elle reçoit cette demande. Donc là, ça peut être un responsable d'agence, un directeur commercial qui reçoit ça, donc qui reçoit chez lui, il dit voilà, il y a une demande. Donc ici, là, pour un montant de 479,40 €. Donc ça dépasse l'encours qui est autorisé. Et pareil, il récupère l'ensemble des données. Donc ici, l'encours qui est en commande, ce qui est non facturé, ce qui est non réglé, l'encours qui est conseillé, l'encours qui est autorisé et forcément l'encours de direction. Donc là, il peut faire plusieurs choses. Il dit, bon, voilà, j'ai une personne, le 11-10, qui a demandé. Donc je peux autoriser ou refuser la demande. Ok. Donc, c'est des fonctions de déblocage. Donc, on gère la partie dépassement de locaux autorisés, soit au niveau du client, soit uniquement pour le document. Donc là, je peux dire, j'autorise uniquement cette commande-là. Donc là, ici, j'ai la commande 3217 pour le client Agostin. J'autorise uniquement, je débloque uniquement cette commande-là. Soit je débloque tout le client. Et je pourrais faire d'autres euh, livraisons que ce document-là. Ok. Ça, c'est pour la partie déblocage de l'encours. Donc là, je vois, c'est un dépassement qui est accordé. Ensuite, pour la partie raccourci au niveau des ventes, donc là, il y a plusieurs choses. Donc là, je suis dans vente, saisie des ventes. Donc, j'ai passé, hein, j'ai saisi mon client, j'ai saisi les informations que j'avais besoin de mettre sur l'entête. Je suis au niveau de l'article. Je peux faire plusieurs choses. Donc toujours la partie F3 pour faire la partie recherche d'articles. Ok. Je peux faire un F3 ici dans la colonne tarif pour afficher les tarifs de base, pour changer. Là, ici, je vois mon client, il est au tarif 1, mais je pourrais lui appliquer le tarif 2 ou le tarif 3. Ok. Et cocher aussi, lui appliquer le tarif sur les lignes d'après. Ça, je peux le faire. F4, c'est pour afficher un commentaire sur la commande. Ok. Là, il y a vraiment plusieurs choses que je peux faire sur une seule ligne, enfin, sur la partie saisie des ventes. F3, la recherche d'articles. Si je fais la même chose, F3, mais sur une colonne de tarifs, par exemple, pour changer le tarif de base. Et F4, c'est pour ajouter un commentaire, donc que ce soit un commentaire sur la commande, mais je peux aussi mettre un commentaire sur le bon de préparation. Je suis en fonctionnement avec des bons de préparation, je fais des préparations de commandes, je peux ajouter un commentaire sur le bon de préparation que je vais envoyer au préparateur. Toujours dans la partie vente, je peux mettre des photos sur les lignes d'articles. Donc là, c'est dans Fichier paramètres dépôt, terminaux point de vente. J'ai un mode qui s'appelle mode caisse avec photo. Donc c'est pour afficher une colonne supplémentaire. Ok. Donc typiquement, c'est pour la saisie comptoir. Là, je vois un écran qui n'est pas paramétré en mode saisie de caisse. Donc j'ai différents articles, des tuiles, notamment des tuiles et des plaques de plâtre. Si j'active ce mode-là, le mode caisse avec photo, j'ai ce type d'écran où j'ai une photo, une nouvelle colonne qui s'affiche, la première colonne pour le coup, avec la photo de l'article. Ok. Donc ça, c'est utilisé beaucoup pour ceux qui veulent un affichage caisse entre guillemets sur la saisie des ventes. Toujours dans la saisie des ventes, il y a une autre chose que je voulais vous montrer qui est la partie négociation globale. Donc ça, c'est pareil, ceux qui utilisent OpenPro depuis longtemps, c'est un raccourci qu'ils connaissent déjà très bien. C'est Shift S11, donc c'est négociation globale. Ok. Donc là, je suis sur une commande. Alors, je vais vous le montrer en live, celui-là, ça va peut-être être plus parlant. Hop, je vais partager mon deuxième écran. Ok. Bon, j'espère que vous voyez bien mon Open Pro.
je suis en saisie des ventes. Je suis en saisie des ventes. Donc là, je vais aller récupérer une commande, récupérer un client où j'ai quelques articles. Hop. Donc là, je suis là, j'ai saisi plusieurs articles et je peux faire Shift F11. Donc je récupère cet écran-là, qui est la partie négociation globale. Donc là, j'ai l'ensemble des articles que j'ai saisis dans mon document. Et je peux, par exemple, dire, bah là, je suis à 419,24 € sur mon document. J'ai une marge de 54,11% qui est confortable. Et donc, en négociation globale, je peux lui dire, moi, je change le montant hors taxe du document. Là, mon client est en face de moi, il me dit, bon, allez, je te le prends si tu m'as rendu le tout à 410. Là, je peux lui dire, je suis à 410 €. Donc, il me dit, voilà, ça fait que 4 € de remise. On est toujours à 53,66% de marge. Alors, je peux le faire aussi. Si je vois là les différents articles que j'ai, si je vais un tout petit peu plus loin, je peux voir la marge. Alors, la marge en montant et la marge en pourcentage. Donc, je vois ici, là, je suis large en marge. Peut-être un peu moins sur cet article-là. Donc, je peux dire en négociation globale que je fais global sauf celui-là. Je peux le décocher. Et donc là, forcément, la remise accordée, elle est plus importante puisqu'il va répartir la remise, non pas sur l'ensemble des articles, mais sur tous les articles, moins celui que j'ai décoché. Ok. Donc je peux faire différentes choses hein, sur les négociations. Je peux faire le montant hors taxe du document, un pourcentage de marge globale, appliquer une autre colonne de tarifs. Là, ici, j'ai vu que j'étais en tarif 1, je peux lui appliquer le tarif 2. Et après, je peux choisir la partie répercussion. Est-ce que c'est sur le prix de vente, selon le montant, selon la marge, ou est-ce que je peux directement créer une ligne de remise de prix. Là, typiquement, je peux dire à mon client, moi, je veux bien quand même lui faire apparaître que mon document, le total du document, c'était 419,24 €. Je veux quand même qu'il voit que c'était le prix initial, lui faire apparaître cette ligne de remise, lui dire, voilà, moi, j'ai fait une remise jusqu'à 410 ou jusqu'à 400. Là, après, c'est votre négociation avec votre client. Donc, je peux voir ici le prix de vente, le montant et surtout la marge qui est intéressante. Savoir si j'ai la main pour faire quelque chose sur l'ensemble du document. Donc là, c'est Shift F11. Je vais sortir, hop, venir sur mon PowerPoint. Et ensuite, je peux faire aussi la partie rentabilité de l'affaire. Donc ça, c'est Shift F12. Sur le même écran où j'étais juste avant, au lieu de taper Shift F11, je tape Shift F12. Alors là, j'ai aucune intervention possible, hein. Je peux rien modifier, contrairement à la partie négociation globale. Donc c'est un écran vraiment ouvert dans un deuxième temps où je peux voir la rentabilité de l'affaire. Donc là, il me dit, voilà, le total de mes achats, le total de mes ventes, du coup, il calcule la marge. Donc les achats sont en rouge, les ventes sont en bleu, et du coup, bah, la différence entre les deux, c'est ma marge qui est en vert. Voilà pour la partie vente, négociation globale, rentabilité du affaire. Ensuite, je peux afficher dans les types de stock. Donc là, c'est pour ceux notamment qui utilisent la préparation de commande, donc le module de préparation de commande, dans vente et saisie des ventes. Ici, là, je vais faire une recherche d'articles. Donc, je vois mon stock hors préparation, mon stock disponible, mon stock physique, mon stock hors préparation des autres dépôts. Et donc, j'ai un raccourci qui est CTRL F11 pour ne pas afficher la partie préparation. Donc, c'est quand je vais chercher un article, que je fais une recherche d'article, est-ce que je veux afficher mon stock avec ou sans la préparation? Est-ce que j'en tiens compte ou non? Donc, le raccourci, c'est CTRL F11. Donc là, ça modifie tout seul l'ordre des colonnes. Si je voyais, j'ai hors prépa, donc sur mon dépôt physique et sur les autres dépôts. Si je fais CTRL F11, je n'affiche plus ces colonnes-là qui tiennent compte de la partie préparation. Ensuite, une des nouveautés qui était sur la partie V13, c'est la partie signature DBL au comptoir. Donc là, je suis dans revente, saisie des ventes. Je suis en fin de saisie des ventes, hein. Là, on a vu, là, j'étais dans les articles juste avant. Là, je suis vraiment à la fin de saisie de mon document. Donc là, ici, par exemple, je veux imprimer un devis. Il me demande si je veux l'imprimer. Et lorsque j'ai activé les tablettes, j'ai paramétré la partie tablette, ce qu'on appelle des tablettes de signature électronique, hein, c'est des pads. J'ai une case à cocher qui apparaît qui s'appelle signer le document. Donc le pad, il ressemble à ça, hein. C'est un pad que vous devez plus avoir l'habitude d'utiliser dans les établissements bancaires, par exemple, c'est beaucoup utilisé. Une marque s'appelle Signotech. Donc là, c'est typiquement, là, je le branche au comptoir, hein, c'est branché directement sur le PC. Et donc ça me permet d'afficher un premier document ici. Donc là, c'est un devis. Bon, ça marche aussi sur les commandes et sur les DL, où le document il est en attente de signature. Je le fais signer à mon client sur
la tablette, et après, je stocke le document qui est signé. Ok. Donc, on a des tablettes qui sont définies par dépôt. On a un dossier de stockage, forcément, des documents qui sont signés. On stocke le document qui est signé. Donc là, ici, le devis. On peut définir une image de fond, ici, là, sur la tablette, donc, type, par exemple, un logo. On peut mettre le logo de la société. Et du coup, on peut proposer au client d'aller signer directement le bon de livraison, le devis ou la commande au comptoir. Donc, ça permet d'éviter des discussions qui peuvent être longues et douloureuses d'un client qui vous dit qu'il a jamais vu le devis, qu'il n'est pas d'accord, que c'était pas ce prix-là qu'il avait vu. Au moins, là, vous avez un document qui est signé par le client et on stocke le document signé par le client. Ok. Et après, on peut le récupérer, on peut lui envoyer par mail, etc. Là, il est stocké dans un espace sécurisé, l'ensemble des documents qui ont été signés. Ça, c'était pour la partie signature des bels au comptoir. Ensuite, il y a la partie facture et ticket. Donc là, c'est dans client mise à jour, où je peux choisir par client en édition. Donc là, je suis en envoi d'email en édition. Est-ce que je choisis de ne rien faire en fin de commande, de l'imprimer, d'envoyer par email, ou de l'imprimer et de l'envoyer par email? Ok. Donc là, pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité, la fin de l'impression des tickets de caisse, la loi AGIEC, dans lequel il y a la REP aussi notamment. Ça devait être appliqué au 1er janvier, la fin de l'édition des tickets de caisse. Alors, ça a été quelque peu repoussé, hein, mais n'empêche qu'il va falloir s'y mettre. Pour ceux que, voilà, si vous avez l'habitude aussi d'aller dans les grandes surfaces ou dans les magasins, on vous demande aujourd'hui si vous voulez imprimer le ticket de caisse, imprimer le ticket de carte bleue. Ah bah là, vous pouvez le faire aussi avec Open Pro, c'est-à-dire en fin de saisie des ventes, j'ai un écran qui me demande si je veux l'imprimer et l'envoyer par mail. Ok, donc là, si c'est déjà paramétré dans le client, là ici, j'ai mis impression plus email, donc il me propose les deux, d'imprimer ou d'envoyer par email. Mais par défaut, je pourrais proposer de ne pas imprimer mon ticket et de uniquement envoyer par mail le document que je viens de saisir. Ok. Ça, c'est uniquement l'envoi du ticket par email. Et je peux faire aussi des emails avec des documents liés. Là, je voulais revenir dessus. Ça ressemble à ça. Ça permet en fait d'envoyer des documents de vente et des tickets pour pouvoir le mettre en pièce jointe, en fait. C'est-à-dire que lorsque je suis en train de saisir le document, je n'ai pas cliqué sur imprimer, j'ai cliqué sur envoyer email. Par défaut, il m'attache ma commande. Mais je peux mettre aussi d'autres choses, notamment si j'ai des notices, des plans de montage, des documents qui sont liés à la fiche article. Je peux mettre ça aussi en pièce jointe de mon email. Ok. Donc là, il va me rattacher, donc par défaut, il m'a rattaché la commande, et là, je suis allé chercher dans pièce jointe. J'en ai ajouté d'autres et que je peux aller chercher des documents qui sont rattachés à l'article. Voilà. Donc, rattaché au client, forcément, bah, il faut que j'ai ajouté une adresse email, forcément, à mon client. Et là, ici, bah, ça, ce sont des documents que j'ai rattachés directement à ma fiche article. Ensuite, j'ai la partie envoi de SMS. Donc là, il y a plusieurs choses. Dans la partie communication mailing, je peux faire des mailings par SMS. Ok. Donc là, je vais chercher un fichier mailing, un message, et je peux faire un emailing auprès de mes clients. Alors, plusieurs choses. Soit c'est des emailing type, par exemple, vous dites, voilà, vous faites une opération de porte ouverte, vous avez fait un nouveau showroom, ou vous faites une opération de déstockage et vous voulez prévenir l'ensemble de vos clients par SMS. Donc, je peux aller récupérer la partie mailing, non pas de l'emailing, hein, mais vraiment du mailing où envoyer le même message à l'ensemble de mes clients. Ok. Euh, Ça, c'est une des premières fonctions de la partie envoi de SMS. Il y en a une deuxième qui est la partie envoi de SMS lorsque je fais une réception. Là, ici, je suis sur la réception. Je suis pour mon client BTP Concept et je veux lui envoyer un SMS pour sa commande 3262 en lui disant qu'on l'informe qu'on a reçu sa commande en fait, hein. Donc il est venu au comptoir, on a fait une commande par téléphone. Je réceptionne ce qu'il m'a commandé et je peux lui envoyer un SMS pour lui dire que sa commande est disponible puisqu'on l'a bien réceptionnée. Alors, il y a une subtilité pour ceux qui utilisent encore une fois la partie préparation de commande. Le SMS, il est envoyé à la réception et non pas à la fin de la préparation de commande. J'ai déjà eu la question, je réponds tout de suite. C'est vraiment là, ça marche très bien pour ceux qui n'ont pas la partie euh, préparation de commande, pardon, et qui font la partie uniquement réception. Enfin, je réceptionne mon article, il est prêt, j'ai pas d'action particulière à faire.
Je peux envoyer un SMS à mon client pour dire que sa commande a été réceptionnée, du coup elle est prête. Donc là ici j'ai un message qui peut être modifié, hein, il est paramétrable, hein. Là je lui dis, nous vous informons de la disponibilité de un article de votre commande. Je récupère le numéro de commande, signé le service client. Voilà. Donc il pourra venir chercher sa commande. Voilà pour la partie envoi de SMS, les deux fonctions. Donc envoi de mailing, donc du même message en masse à l'ensemble des clients et informer le client qu'on a réceptionné la commande qui nous a passé. Ensuite, donc là, c'était surtout des fonctionnalités qui sont disponibles aujourd'hui en version 13, hein, que vous pouvez déjà utiliser. Je vais finir quand même sur quelques nouveautés qui vont arriver dans la prochaine version, donc en version 14. Il y a plusieurs choses. Il m'en reste 5 et après on aura fini. Il y a la partie impression des informations clients. Donc là, je suis côté CRM. Pour ceux qui utilisent la partie CRM avancée, hein, CRM Manager ici, je peux aller filtrer sur un client en particulier et cocher information client. Ok. Ça va m'imprimer une fiche récapitulative de l'activité d'un client. Ça va servir beaucoup pour les commerciaux avant un rendez-vous. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé chez le client, où il en est avant d'aller le voir. Alors, je peux le faire aussi si le client il est présent physiquement, hein, mais ça sert surtout pour ça. Donc, ça me permet d'avoir quel est mon client, euh, quels sont le mode de règlement qu'il a chez lui, quels sont les dépôts, les représentants, les différents contacts, dans quel groupe tarifaire il est, qu'est-ce que j'ai comme en cours chez lui, qu'est-ce qui me reste à lui livrer, quelle est sa commande la plus ancienne, et de manière graphique, je peux voir le chiffre d'affaires et la marge que j'ai faite avec lui sur la période N et N-1. Donc ça permet en fait, avant d'aller à un rendez-vous, d'avoir l'ensemble des informations, notamment quel est l'encours et qu'est-ce que j'ai en reste à livrer chez ce client-là. Ok, donc ça permet, voilà, on définit une période d'analyse dessus, de chiffre d'affaires, et on a cette fiche-là qu'on peut s'envoyer par mail ou s'imprimer, qui est en fait un état récapitulatif de l'ensemble des informations du client. Ok. Ensuite, j'ai la partie dérogation tarifaire à partir d'un devis. Donc là, je suis côté vente, côté devis. Alors, il y avait déjà une possibilité de le faire, mais là, je peux faire la partie création d'une dérogation tarifaire à partir d'un devis. Donc là, je suis dans un devis. Je suis côté saisie des articles. Donc là, j'ai saisi un premier article. Donc là, c'est un sac de ciment de 5 kilos. Et j'ai un bouton ici qui permet de créer une dérogation tarifaire à partir d'un devis. Donc là, il va m'ouvrir cette fenêtre-là. Soit je peux aller chercher une condition tarifaire qui existe déjà. Donc ça, c'était déjà l'existant en V13. En V14, on va pouvoir aussi faire la création d'une nouvelle dérogation tarifaire. Donc soit condition tarifaire qui existe déjà que je applique, soit je crée une dérogue. Donc là, forcément, ça nécessite de mettre un fournisseur. Donc ça, vous connaissez comment marchent les dérogations tarifaires. Voilà, la nouveauté V14, c'est que je peux le faire à partir d'un devis. Donc avec l'ensemble des informations dont j'ai besoin, notamment le fournisseur, la période d'application, le numéro de dérogation, euh, et du coup le niveau de remise qui lui est accordé dans cette dérogation particulière, ce fournisseur en particulier. Ça, je peux le faire à partir d'un devis. Ensuite, j'ai la partie alerte email selon le montant de vente. Donc là, je suis dans la partie représentant. Donc c'est dans le fichier représentant, dans la mise à jour. Ici, j'ai un code représentant, donc c'est Henri Dupont. Je peux lui mettre une alerte ici, par email, selon un chiffre d'affaires ou une marge au montant renseigné. Ça veut dire que je suis dans un mode de fonctionnement où il y a des représentants, il y a des représentants et des intervenants. Donc les représentants, c'est des représentants commerciaux. Et je peux avoir aussi un intervenant qui fait de la saisie sur un devis ou sur une commande, c'est-à-dire ça peut être quelqu'un d'autre que le commercial qui valide le document. Donc je valide une commande. Et ben, je peux me mettre une alerte pour le commercial. Dire voilà, il y a quelqu'un au comptoir qui a validé une commande. Là, ici, en l'occurrence, j'ai mis 5 000 euros. Donc, ça pourrait être 50 000, ça peut être 100 000, ou un montant beaucoup plus bas, où je veux alerter le commercial par email. Et je peux aussi me cocher joindre le document. C'est-à-dire que je lui envoie aussi le document que je viens de valider. Moi, en tant qu'intervenant, c'est pas mon compte, mais j'ai quand même validé une commande avec lui, une commande par téléphone, où il est passé au dépôt. J'ai validé sa commande et je préviens le commercial. Dire voilà, on a validé une commande. Donc l'alerte, elle est faite uniquement sur le montant. Ensuite, j'ai la partie article de substitution sur un devis. Donc là, ça permet, alors il faut effectivement avoir paramétré dans la fiche article quel est l'article de substitution sur mon article. Euh, Ça me permet en fait, voilà, je suis en saisie d'un devis avec un client. Je lui propose un article. Cet article-là, je ne l'ai plus en stock.
Donc là, il me le dit très bien, il me dit la quantité est supérieure au stock disponible actuel. Il me propose directement l'article de substitution. Donc là, je suis sur un caniveau bas avec siphon. Il me dit voilà, j'ai un autre caniveau aussi qui est disponible. Est-ce que vous voulez remplacer cet article-là par l'article de substitution? Ça permet aussi de ne pas perdre le client, de rester quand même dans la négociation, lui dire voilà, l'article que tu me demandes, je ne l'ai pas. Par contre, j'ai un autre article parce que c'est bien paramétré dans ma base. J'ai un autre article et je peux te le proposer en remplacement. Donc là, on me dit oui, on me dit non. Si l'article lui va, on peut le mettre directement dans la saisie d'indice. Ensuite, j'ai la partie contrôle de facture. Alors, pour ceux qui connaissent déjà, c'est un deuxième écran, c'est calcul et génération des factures. J'ai plusieurs choses qui ont été ajoutées dans cet écran-là. Donc, c'est un écran qui est beaucoup utilisé, hein. Ça permet notamment ici, là, je vois, j'ai 9 bons de livraison d'attente de facturation où, typiquement, j'ai 14 produits qui sont facturés à des prix différents pour un même client. Donc là, c'est pareil, hein, c'est la même chose que tout à l'heure. On évite des discussions longues et douloureuses avec le client quand tu lui envoies sa facture en fin de mois. Là, ici, je vois, pour Aga Matériaux, j'ai fait une livraison d'un article. Là, ici, j'en ai vendu un, là, j'en ai vendu deux. Les quantités sont pas si différentes que a priori, ça ne justifie pas un écart au niveau du prix. Donc là, il me dit qu'il y a 12 centimes d'écart sur les deux. Donc je peux les cocher et cliquer ici sur prix de vente pour modifier plusieurs lignes en même temps. Et je dis, bon voilà, ici j'ai un prix, celui-là, je l'ai facturé 4,92. Celui-là, je l'ai facturé 4,80. Lequel est le bon? Ok. Donc je peux intervenir directement sur cet écran-là, la partie contrôle de facture, pour pouvoir dire d'appliquer le bon tarif avant même d'envoyer la partie facturation à mon client. Ok. Donc là, je peux le faire sur l'ensemble des lignes qui m'a remonté. En l'occurrence, j'en ai 14 pour différents clients. Là, j'ai de la plaque de plâtre. Ici, j'ai des marteaux. Voilà, où je peux appliquer le bon tarif avant d'envoyer la facturation. Ok. En parlant de facturation, j'en avais un à vous montrer qui était la facture directe depuis les préparations. Donc là, pour ceux qui utilisent la préparation de commande, je peux en fin de saisie de préparation. Donc là, ici, je suis sur la partie validation des bons de livraison et expédition, hein. J'ai passé tout ça, hein. J'ai affecté les préparateurs, j'ai affecté les tournées, j'ai validé mes préparations. Je suis vraiment à la fin. Ma tournée, c'est prêt. Je peux établir directement la facture en fin de saisie. Donc là, ici, je le vois. Ici, j'ai deux livraisons. Donc, il me dit il y en a une qui est à établir. En l'occurrence, ici, là, à établir, la facture directe. Je suis toujours en attente à facturer. Je peux cliquer ici sur établir facture et aller directement sortir la facture depuis la préparation. Un dernier tip que je voulais vous montrer et on en aura terminé, c'est la partie contrôle des mises à jour de tarifs. Donc ça va a priori tous vous intéresser. C'est la possibilité de modifier certaines données, le type d'article, l'activité, le hors gamme, les critères, la cible d'achat avec un menu contextuel. Donc ce menu il est dans Outils, import de données, dans la structure d'accueil, contrôle des mises à jour de tarifs. Donc là, je peux aller chercher un fournisseur, lui dire de me donner la mise à jour des tarifs qui sont antérieurs en l'occurrence au 8 août 2022, puisque je sais que c'est la date à laquelle j'ai fait la dernière mise à jour pour ce fournisseur en particulier. Je peux aller chercher un type d'article en cochant uniquement les articles qui sont en gamme. Je peux aller chercher un niveau plan de vente ou un critère. Et là, il va me donner l'ensemble. Là, ici, je suis sur le fournisseur Obeter. Donc, c'est Obo Betterman. Donc, je lui dis, voilà l'ensemble des articles que j'ai ici. Donc, je lui dis, bah, je peux aller cocher. Ici, là, lui, il me vend des rails déprofilés, par exemple. Donc, je lui dis, voilà, cet article-là, ils sont en activité. Par contre, la date du tarif, c'est 2017. C'est peut-être un peu vieux. Donc, je peux faire un clic droit dessus, modifier la ligne sélectionnée. Je peux en sélectionner autant que je veux. Et aller modifier mon tarif et mettre à jour mon tarif de manière un peu globale, en fait. C'est pour ça qu'on passe par la STRAC, hein, par la structure d'accueil, pour les mettre à jour les tarifs sur un fournisseur en particulier. Alors, je peux le faire sur un article en particulier. Là, je l'ai fait sur un fournisseur, puisqu'en général, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est mon fournisseur qui m'envoie son catalogue à jour avec la mise à jour des tarifs. Là, je sais que celui-là, je ne l'ai pas mis à jour depuis 2017, c'est beaucoup trop vieux. Et donc, je peux mettre à jour. Là, ici, j'ai coché que les articles dans la gamme, que les articles qui tournent chez moi. Voilà. Donc, je peux les récupérer et les mettre à jour. Voilà ce que j'avais.